Ici, on va aller dans l'évangile caché de Christ, dans le Koudoumane, chapitre 25, au verset 1 à 22. Donc, accrochez-vous, vous allez voir les vrais propos, les vraies paroles du vrai Christ. Et vous allez analyser avec les paroles de ce JC-là dans la Bible. Vous verrez qu'il n'y a pas match. Donc, ici, on vous dit, d'abord, vous ne devez pas ignorer, comme je dis, c'était dans l'Oassé ancestral, l'Afrique à une époque très reculée. On vous dit ici, dans le chapitre 1, dans le verset 1 plutôt, du chapitre 25, il est dit, mais il y avait un homme noir d'entre les Ada. Ada c'est qui? Ce sont les pharisiens, virgule, nommé Esimo. Esimo c'est Nicodème, virgule, un chef religieux des sangs mêlés. Point. Donc vous dites ici qu'à une époque très reculée, il y avait un homme, un ancien, quelqu'un qui était, on va dire ceci, instruit par rapport à certains, par rapport aux non-initiés, par rapport aux sangs mêlés, par rapport à d'autres personnes, mais pas par rapport aux initiés. Et cet homme-là, il faisait partie du groupe des Ada, c'est-à-dire des pharisiens. Et on le nommait Esimo. Esimo, dont on vous dit ici, Nicodème, il était chef religieux des sangs mêlés. Donc il initiait les sangs mêlés, il les intronisait dans la connaissance que eux ils pensaient détenir. Dans le verset 2, on vous dit ici, Esimo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui savait. Virgule, Dieu qui savait, c'est le vrai Christ et non Jésus-Christ. Donc, qui émanait de Dieu qui savait. Et décida de le voir secrètement à l'abri de tous. Donc, cet homme-là, Esimo, dont vous appelez Nicodème dans les Bibles classiques actuelles, était parmi ses confrères, était parmi les autres enseignants, était parmi les autres docteurs, était parmi les pharisiens. Mais il a été frappé par la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui savait, du vrai Christ. Ils ont entendu parler de Koudoumane, ils ont entendu parler de lui, ils ont entendu parler de sa connaissance. Ils l'ont même écouté déjà. Et on vous dit ici que Nicodème, c'est-à-dire Esimo, il s'est repris lui-même. Il a commencé à méditer sur les propos de ce personnage intriguant, mystérieux. Et ensuite a résolu à l'intérieur de lui qu'il va le voir secrètement. Pourquoi secrètement? Pourquoi pas devant tout le monde? Mais si on vous dit à l'abri de tout ça. Verset 3. Il vint auprès de Dieu qui savait, virgule, de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, virgule, et lui dit, 2 points. Donc vous dites ici que Simo, dont vous appelez Nicodème, est venu voir le Christ durant la nuit, parce qu'il savait où Christ se trouvait. Vous allez me dire, mais comment il savait que Christ se trouvait à cet endroit, qu'il allait le trouver à tel moment? Puisque Christ ici n'était pas avec la foule, mais comment il savait que le vrai Christ, Dieu qui savait, qui en même temps, Koudoumane, était près des arbres sacrés durant la nuit, à cet endroit? Tout ça parce que il avait déjà été choisi. Cet homme-là dont vous appelez Nicodème était déjà connu. Mais il fallait maintenant qu'il y ait cette rencontre avec Dieu qui savait. Mais pourquoi c'est durant la nuit? Parce que c'est durant la nuit que l'homme grandit. C'est durant la nuit que, on va dire, puisque quand vous lisez même dans ce que vous appelez le livre de la Genèse, quand on dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça veut dire que la nuit va accoupler, il y eut un matin, il y eut un soir, non, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc la nuit commence d'abord. Donc la nuit ici va s'accoupler pour donner naissance à un jour. C'est pendant la nuit, quand vous dormez, que vos cellules se développent, que vous allez mieux grandir. Vous voyez? Donc, durant la nuit ici, on va dire ici, c'est l'obscurité.
Donc Nicodème va rejoindre le vrai Christ durant la nuit. Pour que Christ le fasse grandir. Pour que Christ le sorte des ténèbres. Il va auprès de Dieu qui savait de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés. Et lui dit 2 points. Mouledi, qui veut dire maître ou enseignant. Mouledi, nous et non je tout seul. Mais nous c'est qui? Nous savons dans notre Dibanda. C'est-à-dire Dibanda c'est quoi? C'est société secrète. Nous savons dans notre Dibanda que tu es un dokita, c'est-à-dire un docteur venu de Loba. Point. Donc beaucoup de personnes, que ce soit sur YouTube, un peu partout, dans le monde, ils voient qu'il y a Zulula qui enseigne la connaissance mystérieuse, la connaissance oubliée. Et ils disent en l'intérieur d'eux, ce gars est très fort, ce gars est puissant, il a la révélation. D'autres disent, ils n'aiment pas comment il parle, il est arrogant, il est orgueilleux, il est fier. Mais ça ne les empêche pas de venir quand même regarder les vidéos. De même qu'ici, dans le Sanhedrium là-bas, pas le Sanhedrium, là-bas, dans la société secrète, beaucoup de pharisiens étaient contre le Christ, étaient contre Dieu qui savait, étaient contre Koudoumane, le vrai Christ. Mais ça ne les empêchait pas de venir néanmoins écouter ce qu'il disait. Parce qu'il disait des choses que eux, même s'ils vont faire 60 ans sur les bancs, dans la théologie, ils ne pourront à aucun moment percer les mystères de la haute connaissance qui émanait du Dieu qui savait. Nicodème ici a néanmoins compris cela. C'est pour ça qu'il vient le voir de nuit. Il savait qu'il était à cet endroit comment? Parce que l'esprit, le mundi, l'a guidé à cet endroit. Parce que Nicodème était fatigué de la société secrète où il se trouvait. Il a su et compris que la vérité venait d'ailleurs, hors de la société. La vérité était en cet homme-là qui n'a pas fait les bancs que eux ils ont fait. Néanmoins, devant ses collègues ou devant la foule, il n'est pas allé pour dire tiens, je m'en fais froid. Parce qu'on allait se moquer de lui, on allait le chasser, on allait le mépriser, le menacer. Parce que Nicodème ici avait compris une chose, que le sage voit le danger et il se cache. Et se cacher ici, c'est aller voir le Christ durant la nuit. Et ensuite, ici Moïse poursuit, c'est-à-dire Nicodème, il dit, car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, virgule, si le verbe de Loba n'est avec lui, virgule, c'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Point. Nicodème ici avait compris là qu'il était dans l'obscurité, qu'il était dans les ténèbres, mais il fallait qu'il sorte des ténèbres pour naître dans la lumière. Pour cela, il avait compris que pour entrer dans la lumière, qu'il y avait un passage, il fallait passer par un chemin. Et ce chemin-là, c'est le mystère du deuxième chemin. Donc il devait passer par ce chemin de l'obscurité, des ténèbres, pour intégrer, pour naître dans la lumière. Mais il avait compris ici que le Christ, Koudoumane, Dieu qui savait, incarnait ce chemin-là. C'est pour cela qu'il vient de nuit, ici. Mais on vous dit ici, Dieu qui savait, dans le verset 4, Dieu qui savait, lui répondit 2 points. En vérité, je te le dis, 2 points. À moins de naître spirituellement par le Mundi, Moussangi, c'est dans le Saint-Esprit, un non-initié ne peut voir
le royaume céleste réservé aux initiés. Point. Voilà les vrais propos du vrai Christ. Et Simon lui dit, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Point d'interrogation. Donc maintenant ici, ils sont en train de changer des mots, des langages. Là, c'est l'initiation entre les phrases, entre la haute connaissance. Et Simon pose la question à Koudoumane. Il dit, lui, il est déjà un homme, il est vieux. Comment est-ce qu'il va en connaître? Donc Christ ici, le vrai Christ, l'amenait déjà dans les sphères. Peut-il naître? Non, peut-il connaître la notion de l'existence de la transmigration? Point d'interrogation. Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité à la sensibilité, à la sensibilité du royaume réservé aux initiés? Point d'interrogation. Vous voyez comment le langage est soutenu. Vous voyez comment le langage est solide. C'est lourd. Dans les auteurs de la Bible actuelle classique ne pouvaient pas, puisqu'ils ne pouvaient pas traduire ces propos de cette façon, parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient rien dans la tête. Voilà les propos. Même Nicodème, malgré que le vrai Christ, malgré que Koudoumane, Dieu qui savait, l'a considéré comme un non-initié. Vous voyez quand même le niveau intellectuel, le niveau du langage qu'il employait. Verset 6, Dieu qui savait répondit, en vérité, je te le dis, si un non-initié ne naît du Mundi Musangi, Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume réservé aux initiés. Point. Et ensuite, ceux qui sont nés d'un père. Donc, Koudoumane dit ici, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques. Point. Et ceux connus qui sont nés du Mundi Musangi, c'est-à-dire Saint-Esprit, sont animés par le Mundi Musangi, Saint-Esprit. Ne sois point étonné. Ouh, l'opa, la haute connaissance. Ouh, Koudoumane. Voilà ces gens, ces pharisiens hypocrites qui ont voulu changer tes propos, ont voulu modifier ta couleur. Ils ont cru que ça allait rester ainsi. Mais ils se sont trompés. Donc ici, regardez maintenant les vrais propos de Christ. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques. Et ceux connus qui sont nés du Mundi Musangi, dont Saint-Esprit, sont animés par le Mundi Musangi, dont Saint-Esprit. Point. Ne sois point étonné. Ah. Mais écoutez cette phrase. Écoutez cette phrase. Ne soyez point étonné. Non, plutôt, ne sois point étonné de ce que je t'ai dit. 2 points. Il faut naître spirituellement par le Mundi Musangi. Le vent animé par l'entité des saisons souffle où il veut, virgule, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme noir, connu, qui est né et animé par le Mundi Musangi, dont Saint-Esprit. Et Simon lui dit 2 points. Donc, pendant la conversation, celui dont vous appelez Nicodème, dont est Simon, il comprend, il entend les propos de Christ, il entend les propos de Dieu qui savait, de Koudoumane. Il essaie néanmoins, parce que Koudoumane ici n'a pas fait comme il faisait aux d'autres pharisiens, comme beaucoup de personnes actuellement qui regardent les vidéos de ce loup-là, en tout cas ceux qui ne comprennent rien du tout, ceux qui sont jaloux et gris. C'est parce que
j'ai fait d'eux comme Koudoumane a fait aux pharisiens. Il les a saisis comme ça, comme les aigles. Il les a envoyés dans les airs. Et boum, les esprits sont restés en suspens. C'est ça qu'ils avaient dit, même en Christ, jusqu'à quand vas-tu laisser notre esprit en suspens? Donc ici, il n'a pas suspendu l'esprit de Essimo, dont Nicodème. Il permettait néanmoins que Nicodème puisse comprendre ses propos. Et Nicodème dit ici, Essimo lui dit, 2 points, comment cela peut-il se faire? Point d'interrogation. Imaginez la source qui était devant Essimo. Comment il buvait directement à la source d'eau potable. Comment cela peut-il se faire? Imaginez dans la conversation durant la nuit dans l'Afrique ancestrale, près des arbres sacrés, le vent qui passait, la lune, pleine lune. Et il y a ce langage-là. La grâce qu'il a reçue, c'est Essimo. Essimo lui dit, 2 points, comment cela peut-il se faire? John Kissabe lui répondit, tu es un enseignant réputé qui enseigne en Tombouane Bila et tu ne pénètres point ces choses-là. Point d'interrogation. Et tu ne pénètres point ces choses-là. Donc les auteurs de la Bible sont venus, ils n'ont pas voulu écrire, bon, pénètre point ces choses-là, ainsi de suite. Ils ont simplifié les mots de Christ dans les Bibles actuelles classiques, parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas comprendre le langage du vrai Christ. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons pénétré en profondeur par le Moudi Moussangui. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues par le Moudi Moussangui et nous rendons témoignage de ce que nous savons selon la vérité. Et pourtant, virgule, les non-initiés, rebelles, virgule, blancs et sans mêlés ne considèrent pas notre témoignage. Il y a point ici. Les non-initiés, rebelles, blancs et sans mêlés ne croient pas quand je parle des réalités terrestres, virgule, comment pourrait-il croire quand je leur parlerai des réalités célestes? Point d'interrogation. Donc, maintenant dans la suite, on va comparer maintenant les propos du vrai Christ ici, dans les Bibles actuelles classiques, où il est dit dans Jean 3,13, que d'autres aussi vont dire dans Jean 3,14, que, bon, Jean 3,13, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On va donc voir les vrais propos du vrai Christ, ce qu'il avait réellement dit. Donc ici, dans l'évangile de Koudoumane, c'est dans le verset 14. Il est dit, aucun homme, Koudoumane dit ici, aucun homme, ni créature, né hors du grand ordre des choses, virgule, pas même les déchus, ne sont montés par la porte du grand ordre des choses pour le grand tout, virgule. Car celui qui vient après moi et moi, virgule, sommes tous deux le grand tout. Point. Le bas. Regardez dans la connaissance. Vous voyez que votre faux Jésus-Christ qui a été inventé ne peut même pas tenir face à la formidable connaissance de Dieu qui savait, du vrai Christ. Vous voyez les propos? Vous voyez que les propos de ce Christ, de ce Jésus-Christ que vous avez inventé, c'est les propos des enfants. Vous voyez la profondeur de la connaissance. Donc ici, il poursuit, il dit ceci, dans le verset 15. Et comme Boussi, dont vous appelez Moïse, et comme Boussi cloua droit sur le poteau, virgule, les membres supérieurs du Wéa brûlant, c'est-à-dire
dragon, serpent, séraphim brûlant, superposé en haut au-dessus de sa tête. Il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis il les leva. Point. Ainsi, virgule, je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sangs mêlés, virgule. Ainsi, virgule, sans qu'il ne le sache, je ne perdrai aucun de ceux que j'ai choisis. Dès lors, tout non-initié qui croit en moi et applique l'enseignement que j'ai reçu de Tété, c'est-à-dire Père, accédera à longueur la dibundéa, c'est-à-dire la vie éternelle, au moment prévu. Point. Donc voilà. Et si on poursuit, puisque dans les livres actuels classiques, dans Jean 3, 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça c'est faux, puisque déjà l'homme n'a pas de fils unique, il a plusieurs. Il a plusieurs. Même dans les Bibles actuelles classiques, je l'ai démontré, puisque quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, verset 2, il est dit quoi? Les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, alors les fils de Dieu, là c'est qui? Dans Job 1, on parle des fils de Dieu. Même dans le livre des Hébreux, on dit, vous vous êtes rapprochés des fils premiers-nés de Dieu. Alors, on veut faire croire que ce JC-là, non seulement la christocentrisme, et ensuite on vient encore inventer du n'importe quoi. Donc ici, on vous dit, dans le verset 16, car le verbe de Tété, donc du Père, a tant aimé le peuple noir, virgule, aussi, virgule, Tété a envoyé premièrement l'aîné des deux. L'aîné des deux. Et oui, parce qu'il y a deux fils aînés et non un fils unique. Il y a deux fils aînés et ensuite il y a d'autres fils. Et aucun des autres fils n'est sur la terre. Et oui. Donc, à part l'un des deux. Donc ici, car le verbe de Tété a tant aimé le peuple noir, virgule, aussi, virgule, Tété a envoyé premièrement l'aîné des deux, virgule, l'un de ses fils, afin que tout non-initié qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il accède à l'ongela di bundéa, c'est-à-dire la vie éternelle au moment prévu. Point. Tété, en effet, n'a pas envoyé l'aîné des deux en cette époque dans le monde visible et physique pour qu'il juge le visible et le physique, virgule, mais pour que les non-initiés soient sauvés par lui. Il y a un point ici. Le non-initié qui croit en lui n'est point jugé, mais le non-initié qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de l'aîné des deux. Il y a un point ici. Dans le verset 19, on vous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le visible et le physique, virgule, un grand nombre de non-initiés ont préféré les ténèbres et à la lumière, virgule, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ensuite on poursuit, car quiconque fait le mal est la lumière. Donc, est la lumière, c'est-à-dire déteste la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui connu qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites dans le verbe de Tété. Point. Verset 22. Regardez maintenant. Et Simo, donc Nicodème, et Simo, je te le dis ce soir, virgule. Donc Koudoumane, quand il a fini de converser avec Simo, il a initié. Donc il le faisait affranchir le chemin de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Il dit ici, et Simo, je te le dis ce soir, virgule, cesse de vivre à l'instant dans les ténèbres, virgule, et prend vie dans la lumière.
Loba.